plein de joueuses, bienvenue à Essen. Et oui, première soirée Essen, c'est même l'après-midi pour vous dire. Et aujourd'hui, on a fait une petite dégustation de Heroes. Heroes qui est dans la lignée de Cartographers, c'est d'ailleurs Cartographers Heroes. Donc c'est le même jeu, mais qui rajoute des petites choses. Et donc on vous explique ça tout de suite. L'auteur, j'imagine que c'est le même, hein, c'est John Brigger et Jordi Adan. En français édité chez Intrafilm Games, donc je pense qu'il doit déjà être disponible. Et donc voici, on va vous expliquer la mécanique de base, mais que peut-être vous connaissez déjà, et ensuite les petites variétés qui arrivent dans le jeu, dans cette boîte-ci. Et donc on retrouve notre petit feuillet de plateau. Et comme d'habitude, on va mettre les pièces polyomino qu'on trouve sur les cartes et qu'on va remplir en fonction avec certains types de terrain. La mécanique de base reste la même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pioche une carte exploration qu'on retourne sur la pile et la carte exploration vous indique d'abord le type de terrain que vous pouvez remplir et comment la configuration des cases. Donc ici c'est 2 et 1 en diagonale et que vous remplissez ces 3 cases là, soit de forêt, soit de champ de blé. Donc vous indiquez cette figurine et vous la placez sur votre plateau. Alors vous pouvez la retourner, la pivoter et la retourner comme vous voulez. Et vous la dessinez sur le plateau. Ici on voit déjà sur le plateau que plusieurs figures ont été remplies. Et donc celle qu'on voit sur la carte ici, donc je vais la prendre, on la voit illustrée ici. Donc on a les 2 cases plus une sur le côté. Mais on aurait très bien pu la mettre comme ça et retourner dans l'autre sens. Et là on remplit du type de territoire indiqué. Donc soit des forêts, donc les 3 cases de forêt, soit des champs. Ici ça avait été des champs. Je vais expliquer ici pourquoi celle-ci est barrée dans 2 minutes. Voilà, donc ça c'est... Alors, ce qui est comme dans le jeu de base, vous avez ici le temps qui passe. Et une fois que le temps ici est écoulé et qui égalise la saison en cours, donc ici 7, c'est la fin de la manche. Et on joue 4 manches. Donc ici on est à 6, donc on n'a pas encore égalé 7. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne une carte de nouveau. Voici, et là on arrive à 7. Et on va d'abord compléter ceci. Alors une particularité, ici on a le choix entre 2 pièces différentes. Et si on regarde précédemment, on n'avait qu'une seule pièce, donc on n'avait pas le choix. Par contre on avait le choix du territoire. Donc ici c'est l'inverse. On est obligé de mettre de l'eau, mais on peut choisir comment on va les répartir sur notre plateau. Et si vous choisissez cette partie-ci, vous gagnez une pièce. Alors, les pièces sont accumulées ici sur votre feuille et en fait chaque pièce c'est un point de victoire pour le moment. À la fin de chaque manche c'est un point de victoire par pièce. Voilà, donc quand la manche est terminée, comme c'est le cas ici, eh bien on va calculer, on va compter les objectifs qui sont ici. Alors ici à la fin de chaque manche on fait un décompte. Et le décompte dépend de la saison en cours. Donc à l'automne, on va décompter l'objectif C et l'objectif D. Cette mécanique, on la retrouve un peu dans Isles of Skye aussi. Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque manche, on va décompter 2 objectifs différents. Donc ici, c'est ces 2-ci, mais si je regarde la saison précédente, c'était le printemps, on a décompté A et B. Et donc ce sera A et B, puis B et C, puis C et D, et enfin D et A. Donc, au final de la partie, chaque objectif ici aura été décompté 2 fois, mais à un moment différent. Donc voilà, j'étais ici à l'automne, je reviens à l'automne, et donc on décompte ces 2 objectifs-ci. Celui-ci, il dit quoi? Il dit que chaque zone de 3 cases vide, complètement entourée, rapporte 4 points de victoire. Et donc si on regarde sur le plateau individuel ici, on va compter, voilà, ça c'est une zone de 3 cases. Ici, j'ai une autre zone de 3 cases, j'ai une autre zone de quoi. Je compte combien j'en ai, je vais multiplier par le nombre de points de victoire indiqués sur la carte, donc 4 dans ce cas-ci. Et ça fait, j'en avais 7 ici, donc 4 x 7, 21 points. J'ai donc marqué mes 21 points ici. 28, on avait 8. 28, pardon, on avait 8. Ils sont ici, voilà. Et alors, on fait la même chose avec la deuxième carte objectif, qui est le D, qui lui indique qu'il faut avoir le même nombre de cases mères que de cases champ de blé, donc cultivées. Et si c'est le cas, on gagne 4 points de victoire. On gagne aussi les points de victoire par les pièces. Et comme au jeu de base, on perd des points de victoire pour chaque case vide adjacente à un monstre.
Donc ici j'ai un monstre, j'ai un point en moins. Ici c'est un autre monstre mais avec un rôle particulier. Donc c'est aussi 2 cases vides à côté, donc c'est moins 2 points aussi. Et il y avait un dragon que je ne sais pas s'il est encore disponible quelque part. Il est ici, voilà, ici j'ai une case dragon, j'ai une case vide à côté, c'est moins 1 point. Donc au total ça fait 1, 2, 3, 4, moins 4 points. Voilà, donc tout ça c'est le jeu de base en règle générale. Alors, Heroes rapporte quoi? D'abord des monstres un peu plus spéciaux. Donc ici par exemple le regard de la Gorgogne, on l'indique comme ceci. Et une fois qu'on a placé ça, on détruit une case adjacente à ces 3 cases-là. Donc ça on n'avait pas dans le jeu de base, hein, le jeu de cartographeur. Si je prends un autre exemple, j'ai ici le dragon. Le dragon, ben voilà, il faut dessiner ceci. Si on parvient à vaincre le dragon, c'est-à-dire à entourer toutes ces cases ou à détruire des cases, on gagne 3 pièces. Donc au plus tôt vous le faites dans la partie, au mieux c'est. Parce que les pièces sont calculées à la fin de chaque manche. Donc voilà, ça c'est une particularité. Et la deuxième particularité, évidemment, c'est son nom qui veut ça, c'est les cartes héros. Et les cartes héros, ben voilà, vous devez dessiner une case avec le symbole épée. Le héros cible les cases indiquées par les étoiles. Et donc voilà, vous mettez votre case, vous pouvez la pivoter comme vous voulez également. Et alors vous pouvez détruire des monstres, des cases monstres de cette manière-là. Donc si je donne un exemple sur le plateau de jeu, j'ai un héros ici, j'en ai un ici, et j'en ai ici, j'en ai ici, voilà. Donc je pense que celui-ci touchait ces 3 cases-ci. Et donc je vais montrer la carte proprement dit, c'était cette carte-ci. Donc mon héros il est ici. Et je passe une case et les 3 cases qu'il attaque c'est celle-ci. Et donc j'ai pu détruire ainsi une case dragon. J'ai marqué celle-ci aussi. Pour au cas où on veut mettre un monstre là, on ne peut pas. Parce qu'en fait il sera mort tout de suite. Voilà, ça c'est la particularité des cases héros. Ça permet de détruire des cartes monstres. Il y a 3 cartes héros. Donc là on aurait pu espérer d'en avoir un peu plus. Il y en a juste 4, une par manche. Par contre les cartes monstres là il y en a plus. Donc il y a plus de variété de ce côté-là. C'est la même chose un peu pour les cartes exploration. Sur une manche, vous n'utilisez pas tout le deck. Donc là aussi, ça varie aussi en fonction de... Il y a un peu de hasard évidemment. Si vous visez par exemple les forêts ici dans l'objectif et qu'il y a très peu de forêts qui sortent, ben voilà, peut-être qu'au tour suivant vous pourrez en gagner plus, mais voilà, pendant la manche peut-être pas. Donc il y a un petit peu de hasard. Voilà, donc ça c'est Cartographer Heroes. Il garde exactement la même lignée que Heroes, le jeu de base qu'on connaît tous. Moi j'ai bien apprécié les monstres un peu particuliers parce que ça ajoute une petite touche, sympa. Hein. C'est un peu chaotique mais ça quand même. Si on parlait de dragon par exemple, c'est pas mal. Si on parvient à le vaincre, on a 3 pièces d'or. 3 pièces d'or c'est des points. La gorgogne qui permet de détruire une case. Et comme c'est l'adversaire qui place les dragons sur votre plateau, bah voilà, on embête, tout ça. Donc ça c'est l'aspect avec le plus d'interaction. Hein. C'est un roll and write ou un flip and write dans ce cas-ci. Donc ça, c'est en général très tout seul, hein, on est sur son plateau. Ici, le fait de donner son plateau à quelqu'un d'autre, voilà, ça ajoute un petit peu d'interaction. Donc voilà, moi j'ai bien apprécié. Dans la lignée du premier. Maintenant, j'ai hâte de faire le pack de maps qui va suivre. Donc, on vous reviendra certainement avec ça. En attendant, j'espère que cette dégustation vous a bien plu. Et on va continuer bientôt sur Essen. Je vous souhaite une bonne santé.